Trouve maintenant notre correspondant à Beyrouth. Bonjour à vous, Serge Berberi. Merci d'être avec nous. Faisons d'abord, si vous le voulez bien, Serge, un point sur les dernières frappes. On sait que l'aviation israélienne a donc visé essentiellement le sud du pays aujourd'hui. Qu'en est-il précisément? Tout à fait, les frappes se poursuivent aujourd'hui, vous savez, avec une intensité toujours élevée, notamment donc dans ces zones du sud Liban où des bombardements touchent régulièrement, notamment la région de Tyr, mais aussi la région de Nabatillé ou encore le secteur de Benjbeil avec des frappes aériennes, mais aussi des tirs d'artillerie. Et vous savez, ces frappes ne se limitent pas donc qu'au sud, elles s'étendent aussi à d'autres régions du pays, notamment dans la Beka où des bombardements ont été signalés aujourd'hui. Donc sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue, avec aussi des affrontements directs entre le Hezbollah et l'armée israélienne, notamment à Khiam. Khiam, c'est un village frontalier, mais aussi des combats directs au sol autour de la région de Benjbeil, un autre bastion du Hezbollah au sud Liban, où l'armée israélienne tente d'avancer depuis plusieurs semaines. De son côté, le Hezbollah aussi poursuit ses tirs de roquettes en direction du nord d'Israël et aussi contre des positions de l'armée israélienne. L'armée israélienne d'ailleurs qui annonce aujourd'hui un bilan. L'armée israélienne dit d'avoir détruit depuis le début des combats plus de 200 plateformes de lancement de roquettes du Hezbollah et elle dit aussi avoir neutralisé des centaines de membres du Hezbollah liés notamment aux unités d'artillerie. Des affirmations accompagnées de vidéos diffusées par l'armée israélienne sur les réseaux sociaux et donc une opération de communication donc de l'armée israélienne aujourd'hui. Et il y a aussi une bataille des récits. Vous savez, l'armée israélienne accuse à nouveau le Hezbollah d'utiliser des infrastructures civiles, notamment des ambulances à des fins militaires, des accusations rejetées côté Hezbollah. Mais vous l'aurez compris, ces accusations illustrent bien la complexité et la tension extrême de la situation. Et alors que des négociations sont annoncées, Serge, entre Israël et le Liban, le Premier ministre Netanyahou qui prône par ailleurs une paix par la force, comment est-ce qu'on regarde cette perspective de trêve au Liban, à Beyrouth notamment, vous vous trouvez? Eh bien, vous savez, c'est un mélange très fort de surprise et de scepticisme en même temps, parce que vous savez, cette annonce de négociation directe arrive au lendemain de frappes très meurtrières. Donc, pour beaucoup de Libanais, le timing pose question. Dans une partie de l'opinion, notamment chez les opposants au Hezbollah, il y a une forme d'espoir, l'idée que ces négociations puissent enfin mettre fin à la guerre et surtout rétablir une forme d'autorité de l'État. Mais cet espoir, vous savez, reste très prudent, parce qu'en face, dans le camp du Hezbollah, eh bien, cette annonce de négociation est perçue avec beaucoup de méfiance. On parle de négociations imposées sous pression militaire, avec des conditions israéliennes, notamment sur le désarmement du Hezbollah et aussi sur l'établissement de relations diplomatiques pacifiées, ce qui est vu dans le camp du Hezbollah comme une ligne rouge. Et puis, vous savez, au-delà des camps politiques, il y a une inquiétude beaucoup plus large dans la population. Beaucoup de Libanais se posent des questions très concrètes. Qu'est-ce que ces négociations vont vraiment changer sur le terrain et est-ce que ces négociations vont permettre un cessez-le-feu ou au contraire se faire sous les bombardements toujours et surtout une question très importante pour les habitants du sud Liban, les déplacés. Qu'en est-il du sort des déplacés? Des questions pour l'instant qui restent sans réponse. Merci beaucoup, Serge. Serge Berberi, correspondant de France 24 à Beyrouth, au Liban.